Et maintenant, une autre création de l'année prochaine, signée David Lescaut, lui aussi auteur, compositeur, comédien, chanteur, metteur en scène, comme Gene Kelly. Ah non, il ne fait pas des claquettes, David Lescaut. Remarquez, on va lui demander tout à l'heure. On avait beaucoup aimé sa première comédie musicale, Une femme se déplace. Il crée en janvier au théâtre de... Vous riez pas beaucoup à mes blagues aujourd'hui, je trouve. Je ne sais pas pourquoi. Bon, elles sont peut-être pas aussi drôles que d'habitude, je ne sais pas. Il crée en janvier au théâtre de la Ville, à Paris, La force qui ravage tout. Alors l'histoire se déroule de nos jours à Strasbourg. On donne une représentation de l'Orontea, qui est un opéra baroque qui parle d'amour et qui va bouleverser la vie de quelques spectateurs que nous suivons durant 24 heures, notamment celle de 2 jeunes députés du Parlement européen, incarnés par Ludmila Dabo et Pauline Collin. Nous voici en plein débat sur l'interdiction d'une substance chimique agricole, mais on voit bien qu'entre les 2 parlementaires, il n'y a pas que la bataille qui couve. C'est Élise Caron qui incarne la présidente du Parlement européen et essaye de répartir équitablement la parole. Le produit à bannir ou pas s'intitule « Burn It », c'est le titre de ce morceau. Allez, comme si on était au Parlement européen à Strasbourg. La parole est à Madame la députée Clyde Rochette pour le groupe Qu'est-ce qu'on attend? Mesdames et messieurs les députés, Madame la présidente, Madame la députée, vous êtes vibrante et si touchante quand vous mentez, car vous mentez. Soit le burn-it est toxique et on l'arrête, soit il est inoffensif et c'est pas grave qu'on en mette partout, dans l'air, dans les champs, dans le sang de nos enfants. Mais cet herbicide est un poison mortel et vous ne le contestez pas. Tel est le problème de votre loi. Vous laissez en liberté un criminel et vous couvrez ses forfaits en nous disant « on l'arrêtera, on l'arrêtera, on l'arrêtera, mais dans 3 ans ». Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, car un détail m'a frappé à l'alinéa 31. Il est question de la distance entre les zones d'épandage et les habitations. Et là, vous devenez plus que complice, car vous fournissez des armes à un récidiviste en étendant son champ d'action avec en prime votre bénédiction. Jusqu'ici, la distance était de 5 mètres pour les champs de culture basse et de 10 mètres pour les cultures dites hautes. Et soit dit en passant, c'est tellement peu que c'est scandalisant. Mais si on lit votre texte, et je l'ai lu, on découvre avec stupeur qu'une dérogation est prévue et qu'on pourra gagner 1 mètre si on demande à son élu 1 mètre. C'est rien, ça ne compte pas. Vous direz ça aux bébés qui naîtront sans bras. Madame la Présidente, je demande la parole. Madame la députée, vous avez eu la parole. Madame la Présidente, je demande quand même la parole. Madame la députée, je ne peux pas vous donner la parole. Madame la Présidente, il faut que je prenne la parole. Madame la députée, vous n'aurez pas la parole. Madame la Présidente, on a mis en cause ma parole. Madame la députée, respectez les tours de parole. Madame la Présidente, je prendrai quand même la parole. Madame la députée, je vais vous couper la parole. Madame la députée, merci pour la leçon de morale. Vous êtes le camp du bien et moi je suis le génie du mal. Vous voulez nous donner votre pureté en spectacle. Mais que proposez-vous pour que s'accomplisse vos miracles? Vous voulez tout gagner pour conclure une contrepartie, mais vous ne gagnez jamais rien. Vous amusez la galerie et on vous paye pour ça et on vous applaudit. C'est un bon job, n'est-ce pas? Au moins il vous nourrit. Mais déverser de l'émotion dans cet hémicycle, ce n'est pas ce que j'appelle faire de la politique. Vous me chipotez pour 1 mètre, vous avez tort si vous saviez le temps passé à discuter tous les efforts, tous les ressorts, tous les trésors de diplomatie que j'ai dépensé pour faire bouger un peu chacune des 2 parties. Vous m'accusez bêtement d'avoir battu en retraite, tout ça parce que stratégiquement j'ai reculé d'1 mètre. Et surtout, vous savez quoi, j'ai le même but que vous, mais ma technique est efficace alors que la vôtre échoue. Vous plantez toutes les causes que vous prétendez défendre, c'est vous qui auriez des comptes à rendre si l'on suivait ce que vous dites. Si on repoussait les limites, ça forcerait les exploitants pour conserver le même rendement à utiliser des engrais bien plus puissants et bien plus mauvais. Et là, on contrôlerait plus rien, mais tout ça, vous le savez bien. Madame la députée, je vais couper votre micro. Madame la Présidente, je n'ai pas besoin de micro. Madame la députée, j'ai débranché votre micro. Madame la Présidente, on m'entend très bien sans micro. Je demande moi aussi la parole. Madame la députée, c'est moi qui donne ou non la parole. Madame la présidente, pardon, mais j'ai déjà la parole. Quelle chaleur dans ce que vous dites et quelle tiédeur dans ce que vous faites. Tant d'ardeur au profit du burn-it, tant de fougue mise à dévaster la planète. Juste une question élémentaire.
une exécutrice macabre, une froide humanicide. On vous rappellera vos actes, on vous rappellera vos crimes. Vous perdrez tous vos contacts et vous plongerez dans l'abîme. On exposera vos méfaits, on dénoncera vos dérives, on effacera vos succès. Vous finirez dépressive. Brûlons tous, chère madame, vous avez raison. Et brûlez-moi aussi. Par la même occasion, la politique, selon vous, c'est la continuation de la guerre. Par d'autres moyens, il faut tuer son adversaire. Tel est l'objectif, au moins c'est clair, même si c'est un peu excessif. Rassemblez vos arguments et trouvez-en de moins pauvres. Attaquez-vous à mes idées, laissez-moi la vie sauve. Très bien, reprenons au chapitre de l'espace. Votre vie ne m'intéresse pas. Je vous en fais grâce, mais ce maître, ah non, ça ne passe pas. Vous voulez voir ce que ça fait? Venez un peu par là, monsieur le député. N'ayez pas peur, approchez-vous, vous êtes dans le même camp que madame. Après tout, c'est la fête. J'ai apporté du vernis. Restez à 1 mètre de moi, mais qu'est-ce qui se passe? Il prend la fuite. Madame la députée, vous êtes partie dans les limbes, mais vos vapeurs ne me font pas peur. Regardez, je m'en nimbe. Je les respire. Je m'en lave. Je m'en trempe. Je m'en asperge. Elle me baigne. Elle me lustre. Elle m'auréole. Elle me submerge. Donc vous pensez que c'est comme ça qu'on travaille à l'Assemblée nationale? Séparer ces deux femmes, je me vois dans l'obligation de suspendre cette séance. Voilà, je suspends la séance. La séance est suspendue. Lynn Mila Dabo, députée européenne, Pauline Colin, députée européenne, Élise Caron, présidente de l'Assemblée du Parlement européen. Direction musicale, Anthony Capelli, qui est aussi à la batterie, Fabien Moryoussef au piano, Philippe Thibault à la basse, Ronan Yvon à la guitare. Cette comédie musicale s'intitule La force qui ravage tout. Elle sera à partir de janvier au Théâtre de la Ville. Bonjour David Lescaut. Bonjour, c'est bonsoir. vous qui avez commis ça. Alors, ça ne parle pas que du Parlement européen. Est-ce qu'on peut dire que ça parle surtout des résonances de l'art sur la vie de tout à chacun? En fait, c'est une espèce de contamination, de contagion, mais émotionnelle. Donc je suis un groupe de spectateurs pendant 24 heures qui sort d'un opéra et qui ensuite répand toutes ces émotions qu'il a reçues et se met à révolutionner sa vie sentimentale, amoureuse, mais ça rentre en conflit avec tous les autres aspects de la vie, forcément. Donc là, par exemple, on a sur le terrain politique, sur le terrain de l'engagement, mais ça peut être sur celui de l'argent, sur celui des choix qu'on fait dans la vie, etc., quoi. Elle est venue comment, l'idée de cette comédie musicale? Comment elle vous vient, vos idées de comédie musicale? Une femme se déplace, c'était un téléphone portable qui nous permettait de nous replonger dans le passé, là? Déjà, j'avais envie de repartir avec ce groupe exactement le même qu'une femme se déplace, 15 personnes sur scène, et on a été confinés quand même pendant un temps, donc j'avais envie de libérer tout ça. Et cette idée aussi d'une sorte de contagion émotive qui se répand, elle vient beaucoup de là, et j'ai l'impression que c'est de ces années-là et de ces mois qu'on a vécu que ça vient tout ça. Madame Gene Kelly est dans la salle ce soir, c'est écrit d'ailleurs derrière vous. Gene Kelly, 42e rue, une soirée qui fête l'art de Gene Kelly. Vous me disiez que votre film préféré, c'est Beau fixe sur New York. Expliquez-moi. Eh ben oui, comme par hasard. On le connaît pas trop. On a eu un extrait en plus juste avant, magnifique. Oui, je l'adore parce que je trouve que c'est un grand scénario et que c'est vraiment exactement ce que la comédie musicale, selon moi, doit faire, c'est-à-dire parler de son époque, parler de la vie de son époque. Pas forcément les grands événements historiques, mais la manière dont on vit, la manière dont l'époque change, dont la société change, et c'est le grand sujet de Beau fixe sur New York, puisque c'est l'Amérique qui, après la guerre, entre dans la société de consommation, dans la société de communication, et c'est magnifiquement montré. Puis c'est Stanley Donen aussi, qui est un grand metteur en scène. J'aime beaucoup ça. Kelly. Voilà, exactement. Ouais. Merci beaucoup David Lescaut. Merci à vous. La force qui ravage tout, ça commence le 14 janvier au Théâtre de la Ville, Espace Cardin, et puis après on le verra à Tours, à Annemasse, à Rungis, à Perpignan, à Créteil et à Quimper notamment.